La faute professionnelle. La faute professionnelle du Barça. J'espère que vous allez tous bien. Des points perdus. Des points perdus contre le Celta Vigo. Mais c'est pas les points perdus qui m'agacent, c'est la manière. Comment tu vas perdre des points comme ça avec un match que tu maîtrises sur la fin? Je dis bien sur la fin parce que en soi le match du Barça n'était pas réussi non plus. La force des grosses équipes et pour être champion surtout, c'est de gagner des matchs quand c'est dur. C'est de gagner des matchs dans la douleur et là tu n'es pas capable. C'est-à-dire que tu mènes 2-0, tu fais le plus dur, il reste 10 minutes, il reste 8 minutes, allez 10, 12 si tu veux, temps additionnel et tout, tu mènes 2-0. Franchement, je commence par la fin, ça n'a pas de sens. Je commence par la fin parce qu'il reste tellement peu de temps. Tu arrives à te bousiller le match en moins de 3 minutes. Ça veut dire qu'il y a eu quoi? 180 secondes entre le carton rouge de Casado et le 2 partout. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que ça y est, dès que tu prends un carton rouge, en fait, tu perds le match ou tu fais match nul. Tu ne peux jamais t'en sortir avec le Barça quand il y a un carton rouge. On l'a vu déjà en Ligue des Champions. Faute de Casado, inutile. Peut-être qu'il va au but encore une fois. C'est le même problème. Alors oui, les jeunes, Casado, bon, on va pas lui tomber dessus. Mais en fait, c'est le même problème à chaque fois. C'est-à-dire que il y a un joueur qui part face au but, à faute. Tu as déjà un jaune, évidemment, tu prends rouge. Mais pour moi, le fautif, c'est même pas Casado en soi. Parce que quand Casado prend le carton rouge, derrière, il reste combien de temps? Il reste 10 minutes. Il reste pas 45 minutes. C'est pas le même carton rouge que Araujo. C'est pas le même carton rouge que Eric Garcia contre Monaco. C'est vraiment un carton rouge sur la fin de match. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à tenir une avance de 2 buts à 10 contre 11, face à un Celta Vigo fatigué, moi je vous le dis, 2 minutes avant que Casado prenne un carton rouge, je marque sur Twitter, le Celta Vigo est fatigué. Ils étaient cuits physiquement, j'en suis persuadé, 100%. Ils luttaient même plus, ils attendaient presque la fin du match et Casado qui fait la faute, forcément. Ils commencent à y croire de nouveau, il y a des changements, pression sur Koundé et là Koundé nous fait une erreur trop grave. En fait, honnêtement, à ce niveau-là, tu n'as pas le droit parce que on parle de l'exigence Barça, on va pas revenir sur le début de saison de Koundé, il est plus que réussi. Je veux pas parler de la globalité du joueur, je parle d'aujourd'hui. C'est grave ce que fait Koundé parce qu'il peut dégager, c'est-à-dire que déjà son contrôle est approximatif et ensuite il a le choix, dégage cette balle du gauche, mais même une frappe en corner si tu veux. Tu as peur d'être contré que tu veux pas dégager, mets la balle en corner, c'est pas grave, corner 2-0, tu vas tenir, mais là tu fais une erreur comme ça. Carton rouge plus le 2-1, forcément derrière, qu'est-ce qui se passe? Grosse pression du Celta Vigo. J'ai même pas envie de dire grosse pression parce qu'en soi, il y a eu 2-1 et 45 secondes après, tu prends le 2-2. Tu n'as même pas le temps de réagir, tu n'as même pas le temps de te dire bon, il reste 5-6 minutes, on va se calmer. Il y a déjà 2-2, Koundé qui couvre le hors-jeu. Regardez bien sur l'action du 2-2 parce que Koundé, il est en panique, il vient de faire une erreur, il reste 5-10 minutes. Il se dit attention, c'est peut-être ma faute et du coup, il n'est pas bien aligné. 2-2. Maintenant, moi je vous le dis, le match du Barça n'était pas réussi. Donc en soi, le match nul sur le match entier, sur la globalité, je vous aurais dit peut-être d'accord. Mais là, le problème, c'est que le Barça a fait le plus dur. Le Barça a fait le plus dur. Ça veut dire que déjà, le 1-0 du Barça, il est contre le cours du jeu. On va pas se mentir, c'est un long ballon de Koundé. D'accord, vous allez me dire, la passe est pas mal, mais c'est Mingueza qui se trouve. Mingueza qui veut mettre la tête, je crois, il rate la balle. Bref, Rafinha, magnifique, face au goal, crochet, il n'a pas tiré du droit, l'efficacité, parfait. Et à ce moment-là, moi je me dis, bon, le but du Barça, le 1-0, va faire que le Barça va se réveiller, va faire que le Barça va essayer d'avoir un peu le pied sur le ballon. Mais même pas, ça n'a pas été ça. Ça veut dire que jusqu'au 2-0, vous regardez le match, vous avez peur. Il y a des situations, il y a des occasions, Moriba qui tire, Peña qui fait des parades. C'est pas un Barça qui rassure. Et quand c'est comme ça, quand c'est un Barça qui ne rassure pas, moi je me dis, pour aujourd'hui c'est pas grave, ne me rassurez pas, prenez juste les 3 points. Pourquoi? Parce que tu perds déjà 3 points contre la Real Sociedad, tu perds encore 2 points aujourd'hui. Là je dis 2 parce que bon, le Barça a pris 1 point, c'est pas une défaite, mais c'est un match nul, mais vous avez compris, moi j'ai mal comme si c'était une défaite. Là pour moi c'est comme si le Barça a perdu 2-0. Tu mènes 2-0 à la 82e minute, tu n'es pas capable de t'imposer contre un Celta Vigo qui, franchement, c'est pas le meilleur Celta Vigo qu'on a vu pour tous ceux qui suivent la Liga ici, comme moi, depuis 10-15 ans. On en a vu des Celta Vigo bien supérieurs à celui d'aujourd'hui. Donc en fait, ce qui est frustrant, c'est que l'équipe dans la difficulté, avec Martin à gauche sur la première mi-temps, déjà tu t'en sors un peu, on va dire, par réussite. Je ne vais pas dire que c'est de la chance, mais il n'y a pas de carton rouge donné à Martin. Déjà, tu te dis, bon, on s'en sort pas trop mal. C'est la mi-temps. Antiflick a le temps de réajuster un petit peu. Il fait rentrer Hector Ford direct. D'accord, parfait.
Mais la suite des changements de Hansi Flick ne sont pas bons, il faut le dire. La suite des changements ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que Casado, il doit sortir avant. Je suis désolé, moi. Je l'ai dit sur Twitter, Casado, c'était pas un bon match pour lui. Attention, on va pas faire des polémiques sur Casado. Est-ce qu'il a sa place, pas sa place? Il nous a montré pendant des semaines et des mois qu'il a été super fort. Aujourd'hui, c'était pas son jour. Il était pas bon. Il perdait des ballons. Il faisait des fautes. Il a un carton jaune. Sors-le. Sors-le parce qu'en plus, Casado est un joueur qui va au contact à tout moment. Il va faire une deuxième faute. À tout moment, il va prendre un carton rouge. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai pas trop compris les changements de Hansi Flick aujourd'hui parce qu'il te sort Pedri et Gavi. Gavi, pas de problème. Il fallait qu'il sorte à tout prix. Et Fermin Lopez qui rentre avec De Jong, je les ai pas vus au milieu, ça veut dire que j'ai pas eu l'impression qu'ils se sont donnés à fond. En fait, le problème, moi je vous dis, c'est mon avis, mais De Jong et Fermin Lopez qui rentrent à 2-0, le problème c'est que eux ils pensent que le match est fini. Ça veut dire que tu as l'impression que De Jong il se balade sur le terrain, c'est pas pour critiquer vraiment que De Jong, mais c'était une attitude globale sur la fin. T'as l'impression que s'il perd le ballon, c'est pas grave. T'as l'impression que s'il y a une contre-attaque du Celta Vigo, il va revenir en trottinant parce qu'on mène 2-0. Et regardez comment ça va vite le football. 2-1, 2-2. En quoi? En 10 minutes. Même pas 10 minutes. Quelles 10 minutes? En 3 minutes. Donc il y a eu plein de petits problèmes. Honnêtement, déjà que le Barça tournait pas bien. En plus, les changements pour moi n'ont pas aidé le Barça. Ils ont fait que empirer parce que Gavi, moi, je voulais qu'il sorte parce qu'on sait qu'il revient des croisés et tout. Mais Pedri, au bout d'un moment, il va falloir qu'il fasse un match complet aussi parce que le Barça a besoin de lui. Il s'est reposé un petit peu pendant la trêve internationale. Il n'a pas joué titulaire les 2 matchs avec l'Espagne. Je sais qu'il y a la Ligue des Champions dans quelques jours. Mais de temps en temps, il faut faire des changements cohérents quoi, pour apporter quelque chose et pas enlever quelque chose. Parce que si déjà c'est un peu serré dans le match, tu mènes 2-0, c'est pas évident. Et en plus, tu fais des changements contre-productifs, 2-1, carton rouge, 2-2. Bref, concernant les pires joueurs du Barça, franchement c'est difficile les gars parce que le Barça n'a pas fait un bon match et honnêtement on pourrait mettre 8 joueurs dans les plus mauvais aujourd'hui parce qu'il y en a eu plein. Dani Olmo à gauche, j'ai pas aimé sur la première mi-temps, catastrophique, franchement contrôle, passe, il n'y arrive pas. En deuxième mi-temps, un peu mieux parce qu'il était un petit peu plus dans l'axe, mais du coup, tu n'as pas d'ailier à gauche. Il n'y a pas de Lamine Yamal, il n'y a pas de Ferran Torres, tu le sais, tu joues sans ailier. Et du coup, il y a un petit embouteillage au milieu. Martin, moi, c'est le pire. Lui, c'est le pire, mais franchement, il a joué qu'une mi-temps. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut lui mettre la responsabilité du match nul? Non, ça veut dire qu'il n'a pas été bon, il a été puni, il a été sorti. On va pas parler plus de ça que Martin, on sait qu'il n'a pas le niveau. Torfort, j'ai préféré, honnêtement. Maintenant, le problème, c'est toujours le même. Ça veut dire que tu as Martin titulaire parce que Baldé n'est pas en forme et tu vois que l'équipe a du mal défensivement. Maintenant, je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder sur Martin parce qu'il a joué 45 minutes. J'ai pas aimé Koundé non plus parce que oui, vous allez me dire, il est passeur décisif sur le but de Rafinha. D'accord, ok. D'accord. Mais son erreur, elle est impardonnable. En fait, ça y est, Koundé, c'est un joueur expérimenté. Là, on n'est pas en train. Si c'est Koubarsi, moi je vous le dis, si c'est Koubarsi qui fait cette erreur, je me dis il a 17 ans. Je me dis il a 17 ans, ça peut arriver, c'est pas grave. Il a pas vu, il y avait l'attaquant, il a eu un stress, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Bon, manque d'expérience. La Koundé, les gars, il a des saisons derrière lui dans l'axe, des saisons derrière lui à droite, équipe de France, capitaine par-ci, par-là. On parle d'un joueur référence. 83e minute, tu fais déjà une petite erreur avec ton contrôle. Pas de prise de risque, dégage-moi la balle et je suis sûr que tu gagnes le match tranquille. Là, le problème, c'est qu'en fait, c'est juste après le carton rouge. Donc, tu relances l'équipe adverse, tu les invites en fait. Tu les invites à t'égaliser. Tu leur dis, venez, venez égaliser parce que tenez un but cadeau, 2-1, vous n'êtes plus qu'à un but, il reste 10 minutes. Donc, c'est des erreurs pour moi impardonnables de Koundé, qui en plus sur la fin du match ne m'a pas rassuré du tout. Vraiment, il y a eu plein de joueurs qui n'étaient pas au niveau aujourd'hui. Et je commence à voir un peu les failles de ce fameux piège du hors-jeu qui a marché pendant des semaines et des mois. Et qui, attention, marchera sûrement par la suite de la saison. Mais là, contre la Real Sociedad et contre le Celta Vigo, à chaque fois c'est sur un fil, à chaque fois c'est à la limite, les appels de balles. Ils sont de mieux en mieux organisés les adversaires. Ça va être compliqué de répéter ça, le piège du hors-jeu toute la saison. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des points perdus pour moi, en tout cas, qui coûtent très cher. Je suis désolé, mais tu fais un classico, tu gagnes 4-0 et ensuite tu fais fondre toute ton avance en 2 semaines, en 2 matchs. Real Sociedad, Celta Vigo, tu prends un seul point sur les 2 matchs en étant en plus moyen, voire mauvais dans les matchs. Ça veut dire que si encore tu étais supérieur et tu te fais un peu, je ne vais pas dire voler, mais il y a un petit hold-up, je dis bon, voilà, tu as été supérieur, c'est rassurant. Là, la vérité, c'est qu'il n'y a rien de rassurant. Contre la Real Sociedad, ils ont mérité leur victoire, même s'il y a eu le problème de l'arbitrage. Et là, contre le Celta Vigo, tu mérites presque de perdre sur la fin du match. Pendant le temps additionnel, tu es à l'agonie. Et j'étais là à me dire, faites que ça tienne 2-2. Donc, c'est grave. Le Real Madrid joue demain en plus et on sait tous ici qu'ils vont s'imposer. C'est même pas la peine de réfléchir. Donc, ils reviendront normalement à 4 points provisoires, possiblement 1 point. Donc, toute l'avance que vous aviez sur le Real Madrid a fondu en 2 matchs. Voilà. C'est tout pour la vidéo, j'ai pas trop envie de m'attarder plus que ça. Demain on reviendra à froid.
sur tout ça, sur l'erreur de Koundé, sur le match en lui-même. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Merci à tous.